Voilà, bonjour les frères et sœurs. C'est une joie d'être là ensemble ce matin et de sentir que le Saint-Esprit nous conduit à travers les différents partages, même à travers ce chant, que nous devons vraiment se donner au Seigneur, s'offrir au Seigneur, parce qu'on croyait souvent que la vie chrétienne, c'était notre conversion, et puis après, ça s'arrêtait. Enfin, c'est comme ça, moi, que j'étais dans une église où ça s'arrêtait, et il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie après. Et donc... mais le Seigneur nous a fait grâce à travers l'évangile de la croix pour qu'on comprenne que nos vies, une fois qu'on a commencé avec le Seigneur, ce n'est que le début du chemin. Et dans notre vie, il va y avoir différentes étapes. Il va y avoir un temps pour l'appel du Seigneur, par exemple. Moi-même, j'ai été appelé quand j'étais nouveau converti, je ne comprenais rien, je savais que j'étais appelé à annoncer l'évangile, que j'étais appelé à un ministère pour le Seigneur. Mais pendant des années, je ne comprenais pas. Je croyais que ça allait venir comme ça, d'une façon automatique. Non, non, il y avait un travail. Vous savez, avec le Seigneur nous appelle, mais après, il y a l'ordre de marche. C'est comme à l'armée. Hein, il va y avoir la guerre, hop, tout le monde sait qu'il va y avoir la guerre, mais il faut attendre parce que, par exemple, les Américains, quand il faut la guerre, ils envoient les ordinateurs, ils envoient les téléx, ils envoient tous les instruments de communication sur place avant d'envoyer les hommes. Il faut que la structure soit prête. Et puis après, il y a l'ordre de marche. Et des fois, ça met pas mal de temps jusqu'au moment où tout est prêt sur place et on y va. Mais le Seigneur, c'est pareil dans sa stratégie. Il nous appelle après notre conversion. Mais nous, on croit que ça va venir comme ça va être formidable, on va servir le Seigneur, ça va être merveilleux. Non, il faut attendre d'abord l'ordre de marche pour y aller. Donc des fois, c'est plus ou moins long parce qu'il y a un travail que Dieu veut faire dans notre vie. Parce qu'au départ, on est tellement heureux de pouvoir servir le Seigneur. C'est un appel merveilleux, on est content, on va devenir un grand prédicateur. Non, mais la première chose que le Seigneur fait, c'est de nous abaisser. Pour pas qu'on aille avec notre force. Pour qu'on soit brisé en nous-mêmes, pour qu'il y ait une œuvre de Dieu qui se fasse. Parce que quand on y va avec notre force, c'est catastrophique. Je me souviens la première fois où j'ai prêché, j'étais tellement excité, tellement content de prêcher. J'étais dans un groupe de jeunes, il y avait à peu près 600 jeunes dans une colo. Donc le pasteur m'avait dit, allez, tu vas témoigner, tu vas aller. Et la première phrase que j'ai dit, tellement j'étais excité, je viens vous apporter le massage, au lieu du message. Tout le monde a rigolé. Et moi, je croyais que mon pantalon était ouvert, qu'il y avait quelque chose qui ne valait pas. Je ne comprenais pas pourquoi les gens rigolaient, parce que pour moi, j'avais l'impression d'avoir dit message. Et tout d'un coup, j'ai senti la main du pasteur dans mon dos. Il me tire en arrière comme ça, il m'a dit « Assieds-toi ». C'était le plus court message de l'histoire de l'Église. Donc devant tout le monde, j'ai été humilié quelque part. Bon, il n'y a pas eu que ça, parce qu'il a fallu beaucoup de couches après, parce qu'on n'est pas humilié une fois, puis après c'est fini. Il y a un travail qui doit se faire dans notre cœur en profondeur. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. C'est lui le maître. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous permet qu'il y ait des épreuves dans notre vie ou des situations où on n'a pas ce qu'on veut pour pouvoir faire un travail de notre cœur. Ah, j'ai beaucoup aimé le message de Fabien que nous avons entendu jeudi dernier. C'est un message très profond et qui nous encourage et qui nous montre la vie de Jacob. Et moi, je n'ai pas pu résister. Je me suis plongé dans la vie de Jacob et j'ai trouvé qu'il avait une vie vraiment particulière. Alors, si vous voulez, on va regarder ensemble. Et tout ça, c'est surtout pour que vous regardiez chez vous, parce que l'histoire de Jacob, ça se tient sur 11 chapitres à peu près. Donc il y a de la lecture, mais je ne vais pas vous lire 11 chapitres ce matin, mais je vais simplement passer à certains passages de sa vie. Et chez vous, vous prendrez le temps, demain matin ou ce soir, de prendre un moment avec le Seigneur et d'étudier sa vie. Et vous verrez, il y a eu son appel, et puis après, il y a eu tout un brisement qui a dû se faire dans sa vie. Et c'est pourquoi il ne faut pas avoir les brisements ou comment dirais-je, il ne faut pas voir les choses qu'on voudrait voir se passer et qui ne se passent pas, parce que le Seigneur est en train de nous travailler à travers ça. Il est en train de préparer son serviteur. Et il faut du temps pour préparer un serviteur, croyez-moi, parce qu'autrement c'est l'homme qui ressort. Chapitre 25, verset 19, voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham, donc, c'est dans Genèse, excusez-moi, c'est Genèse 25. Hein? Donc, Isaac était âgé de 40 ans lorsqu'il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel,
Vous voyez, il ne s'est pas marié à 20 ans ou on ne s'est pas mis à pleurer à 22 ans parce qu'il n'était pas marié. Il a attendu 40 ans. Il y avait déjà un travail qui se faisait en lui. Bon, il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et la sœur de Laban, l'araméen. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. C'est incroyable dans la Bible. Dieu appelle des hommes et des femmes. Première chose, ils sont stériles. Les femmes sont stériles. Et pourtant, Dieu avait dit à Abraham, je vais te donner une postérité comme toutes les étoiles qu'il y a dans le ciel. Mais sa propre femme, Abraham, était stérile. Il fallait avoir la foi de croire à la parole du Seigneur. Et puis, enfin, il a Isaac, 99 ans, 90 ans, je crois, pour elle. Et il a Isaac. Et Isaac se marie avec Rebecca. C'est une super histoire. On pourrait faire un film extraordinaire quand il va la chercher sur son chameau et tout ça. Mais quand on voit l'histoire de Rebecca, c'est extraordinaire comment Dieu a préparé cette femme sur un plateau pour Isaac. Mais malheureusement, elle est stérile. Et les frères et sœurs, c'est des épreuves dans notre vie. Lui aussi a eu ces épreuves, mais pour un but, pour travailler son cœur. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Alors là, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en était ainsi, pourquoi je suis enceinte? Elle a attendu 40 ans pour avoir cet enfant. Non, plus que ça d'ailleurs. 20 ans, elle a attendu 20 ans. Et elle a eu ses enfants. Et quand elle a eu ses enfants, c'était déjà la bagarre dans son ventre. Ah, des fois, on demande des enfants, mais des fois, on ne sait pas ce qui nous arrive. Hein. Après, heureusement, on a toute la vie pour apprendre avec nos enfants. Parce qu'ils sont une bénédiction de Dieu et ils sont envoyés pour un temps, pour une œuvre dans notre vie. Ah, mes enfants m'ont... Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit, mes enfants? Ils m'ont toujours redressé. Et ça continue d'ailleurs quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est les premiers à me dire, papa, t'es à côté, là, tu ne vas pas bien. Il faut que tu fasses quelque chose, là. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Et ça, pour finir, ça devient des bénédictions. Mais ça a commencé dans le ventre de la maman par une bagarre. Et alors, elle alla consulter l'Éternel, verset 23, et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Ouh là là. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ah ben voilà le programme. Donc il y aura un combat entre eux, il va y avoir 2 peuples, et le plus petit le plus grand va être donc assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier était entièrement roux. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils. On lui donna le nom d'Ésaü, ce qui veut dire velu ou ayant une épaisse chevelure. Et c'est vrai qu'il était velu. Il est plein de poils partout. Hein. Et après, le second arrive. Et on lui donna le nom d'Ésaü, ça c'était le premier. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Il ne voulait pas le laisser sortir. Les enfants commençaient à se battre déjà dans le ventre de leur mère. Je ne vous dis pas après. Et on lui donna le nom de Jacob. Alors Jacob, ça veut dire saisir par le talon, supplanter ou tromper. Ah, lui, commençait bien dans la vie. Commençait par tromper déjà et vouloir tirer son frère pour que lui passe le premier et pour qu'il ait le droit d'aînesse. Déjà le conflit. Ah, des fois on dit on va avoir des enfants, ça va être merveilleux. Les gens viennent nous voir et disent oh mais vous avez des petits anges là. Mais ils ne savent pas quand ils sont partis que nos petits anges, ils sont pleins de force, pleins de vie et pleins d'énergie. Mais que le Seigneur puisse les toucher aussi pour qu'ils puissent connaître le Seigneur. Alors au verset 27, ses enfants grandirent. Ésaïe devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille. Il fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac, écoutez ça, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut aimer dans nos enfants, mais ça peut être charnel. On va aimer nos enfants parce qu'ils vont nous donner du gibier, ils vont satisfaire notre chair. Ah, c'était déjà un conflit entre entre Isaac et Rebecca. Pourtant, c'était le couple du Seigneur, c'était le couple que Dieu avait mis ensemble. Hein. Mais ce qui n'est pas traité dans la vie de nos parents, on ne peut pas le demander que ça soit traité dans la vie de nos enfants. Et on va voir qu'il y a beaucoup de situations qui sont arrivées dans la vie des enfants, qui étaient déjà arrivées dans la vie des parents. Alors,
Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Pourquoi? Parce qu'il était calme, il restait à la maison. Donc c'était le petit enfant gâté de l'un et de l'autre. Alors, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné le nom d'Ésaü, le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux, comme quoi il était roux, les Édomites. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Alors, il faut dire qu'autrefois, dans l'Ancien Testament, le premier-né, c'est celui qui avait le droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il était l'héritier principal et qu'il avait la bénédiction pour prendre une grande partie de l'héritage de son père, tandis que le second, il devait se débrouiller. Et donc, c'est un gros avantage d'avoir ce droit d'aînesse. Mais Ésaü, lui, il rentre de la chasse, il était très fatigué, il avait faim, et pour lui, de manger, c'était plus important que son droit d'aînesse. Donc, son frère vient, d'une façon maligne, lui demander « Allez, donne-moi ton droit d'aînesse et je te donne à manger. » Et lui, il a accepté, et il a mangé, il s'est rassasié, et il a laissé son droit d'aînesse. Il n'a pas donné de l'importance à son droit d'aînesse qui, en plus de l'héritage matériel, était aussi un héritage spirituel. Il allait être le représentant, si vous voulez, du culte qu'apportaient son père et sa mère. Il allait être celui qui avait été choisi par Dieu pour être le premier et pour s'occuper des besoins spirituels de sa famille. Alors il lui vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il n'a pas considéré le plan de Dieu. Et il a perdu tout ce qu'il avait eu par sa naissance. Donc, il y a une famine, et puis voilà que les uns et les autres doivent bouger. Souvent, quand Dieu se sert des famines pour permettre à l'évangile d'aller plus loin. Il y avait déjà au temps d'Abraham qui a quitté son pays, qui était aussi dans la famine. Et puis Dieu lui dit, allez, va là-bas, va, je te montrerai le pays que je te donnerai, je te nourrirai. Et là, pareil, Isaac a une famine, et le Seigneur lui dit, non, va pas là en Égypte, mais là, je vais te conduire. Et il y a eu tout un travail qui s'est fait dans le cœur d'Isaac. Et au verset 12 du chapitre 26, il nous est dit que Isaac sema dans ce pays, il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et Isaac va devenir riche, il va avoir des puits, il va avoir des champs et tout ça. Et puis, c'est le moment de se marier. Mais Ésaü fait le mauvais choix au verset 26, au chapitre 26, verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fils de Béri le Hétien, et Basmath, fils d'Élon le Hétien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Vous vous rappelez que pour Abraham, son fils Isaac, il voulait absolument qu'il soit marié avec quelqu'un de sa famille. Et c'est pour ça qu'il a été voir, qu'il a été dans sa famille, là où il y avait, comment il s'appelle, afin de trouver cette femme qui est devenue la femme d'Isaac. C'était quelqu'un qui était chair de sa chair. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de ne pas épouser d'étrangères, de gens qui, pour nous, spirituellement, sont dans le monde aujourd'hui. Parce que si on épouse quelqu'un qui est dans le monde, on va vouloir avoir les mêmes plaisirs, les mêmes joies qu'eux, servir les mêmes dieux, et ils vont nous éloigner de Dieu. La parole nous dit qu'on ne doit pas épouser d'étrangères. J'ai vu tellement de personnes épouser des étrangères et souffrir toute leur vie. Mais quand je dis souffrir, c'est souffrir et c'est souffrir en vain. D'abord, quand on épouse une étrangère, on s'éloigne du plan du Seigneur. On coupe, c'est comme si on ne voulait plus servir le Seigneur, on va servir notre femme au lieu de servir le Seigneur. Et puis, secondement, eh bien, on doit voir rarement quelqu'un qui s'est marié avec quelqu'un du monde venir vers le Seigneur. Il y a peut-être 1%. Ça arrive 1%. Et quelqu'un me disait dernièrement, ah ben moi, s'il n'y a qu'1%, je prends ce 1%. Oui, mais aujourd'hui, il est en train de pleurer. Parce que ce 1%-là l'a amené, ne l'a pas eu, et puis ça a amené une catastrophe dans sa vie. Alors, tandis que pour Isaac, il va aller, lui, chez Laban, le frère de Sarah,
donc la femme d'Abraham, c'est-à-dire son oncle, il va aller travailler chez Laban pour vraiment travailler. Et alors, il y a eu encore une étape qui s'est passée. Il y a encore une étape qui s'est passée, c'est-à-dire à la fin de la vie du papa, Isaac, au moment où le papa va prier pour ses enfants, pour leur accorder la transmission de la bénédiction, voilà que Ésaü était dans les champs en train de chasser, et son frère, qui était le malin, Jacob, il met des habits avec des grands poils, des peaux de mouton sûrement, et le papa qui est aveugle ne voit pas que c'est Jacob qui s'approche pour la bénédiction, croit que c'est Ésaü, il lui touche le bras, ah ben oui, il y a des poils, ça doit être lui, il n'a pas fait la différence, hein, et il a cru qu'il allait prier pour Ésaü alors qu'il priait pour Jacob. Jacob encore avait détourné, le trompeur avait trompé son propre papa. Il faut dire, écoutez, que la maman s'était mis d'accord aussi pour arranger la chose. Et des fois, les mamans ne sont pas toujours d'un bon conseil, hein, dans ces cas-là, en particulier dans ce cas-là. Et au lieu de mettre son fils vers la vérité, elle l'a aidé à truander et à prendre la bénédiction. Bon, alors le pauvre papa, il a prié, il lui a dit « Je t'accorde des grandes bénédictions de la part de l'Éternel, tu seras riche, tu vas prospérer et tout ça. » Et puis quand son frère arrive des champs, il dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» « Ah ben, ton papa a prié pour Jacob comme quoi il aurait la bénédiction. » Alors l'autre se réveille, il dit « Mais non, mais c'est moi l'aîné, c'est moi qui dois avoir la bénédiction. » Et là, il y a conflit entre Jacob et Ésaü. Ils ne peuvent plus se supporter. Alors, ce que fait Jacob, sa maman lui dit « Va chez Laban, notre cousin, notre oncle. Là, tu seras préservé de la colère de ton frère qui veut te tuer. » Tellement c'était violent entre les deux. Quel gâchis quand même. Et donc, il va Jacob va chez Laban, mais chez Laban, il trouve quelqu'un encore plus tordu que lui, qui va le tromper encore plus. Vous savez, des fois, on voit des situations, pour moi aussi, il y a des choses que je ne voulais pas obéir. Et puis, le Seigneur m'a envoyé auprès de patrons d'entreprises ou autres, qui étaient encore plus tordus que moi, et qui m'ont emmené dans des pièges ou dans des situations pour me tromper, pour me faire du mal, pour être contre moi. Vous savez, si on n'écoute pas le Seigneur, on va dans ce monde, en tant que chrétien, le Seigneur voit ça, et il va mettre des patrons avec nous qui seront durs avec nous. Et ce qu'on n'a pas accepté dans le plan du Seigneur, on va être obligé de l'accepter dans le monde. Et c'est ce qu'a vécu Jacob. Jacob, il arrive chez Laban, il commence à travailler, et il voit une belle jeune fille, là, c'est Rebecca, et il dit, oh, super cette fille-là, donc je vais travailler pour elle. Attendez, je vais travailler pour elle pendant 7 ans. Et voilà qu'au moment des 7 ans est terminé, c'est le moment du mariage, voilà que Laban, au lieu de lui donner Rachel, celle qu'il aimait, il lui donne Léa, sa fille aînée, qui, d'après ce que je comprends, avait des problèmes aux yeux. Peut-être qu'elle avait les yeux qui se croisaient, je ne sais pas, mais il paraît qu'elle n'était pas celle qu'il aurait choisie. Et donc, il prend Léa comme femme. Et alors, il dit à son beau-père, « Mais tu m'as trompé. Ah non, tu voulais Rachel. Bon, ben, travaille encore 7 ans. » Ça fait qu'il est resté 14 ans jusqu'à ce qu'il ait Rachel. Et puis, en réalité, après, il est encore resté 6 ans au travail pour Laban, qui changeait son salaire au moins 10 fois. Il lui disait, toutes les brebis qui sont blanches et tachetées noires, eh bien, tu les auras pour toi, mais toutes celles qui sont blanches, tout ce sera pour moi. Puis 2 jours après, il disait, ben non, toutes celles qui seront blanches, c'est pour toi. Enfin, 10 fois, il a changé son salaire. Il s'est fait avoir dans tous les domaines par son beau-père. Et vous savez, ça forme un homme, ça brise un homme. Il était un trompeur lui-même, mais il a trouvé quelqu'un de plus fort que lui. Et croyez-moi, dans ce monde-là, il y a des gens plus forts que nous, qui nous tromperont encore plus que nous. On peut tromper les gens quand on ne connaît pas le Seigneur. Parce que quand on ne connaît pas le Seigneur, on n'a plus qu'une force, c'est notre chair. Mais notre chair nous amène à faire des choses qui ne sont pas à la gloire du Seigneur. Hein, c'est facile à comprendre ça. On fait ça pour nous-mêmes. Donc on défend notre beefsteak, mais en même temps on se corrompt avec le monde et le Seigneur et on rencontre des gens plus corrompus encore que nous-mêmes et qui vont nous coincer, qui vont nous exploiter et ça va être dramatique. Alors on continue toujours dans Genèse. Là je suis au numéro de 29 à peu près. Bon, et puis voilà que les femmes qu'il a épousées, celles qu'il aime,
c'est Rachel, elle est stérile aussi. Et voilà qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et Rachel encore a une idée exactement comme avait eu Sarah, sa grand-mère. Elle dit, je suis stérile, va voir ma servante. Et il va avec la servante, il a des enfants avec sa servante, exactement comme Abraham et Sarah. Sarah lui avait dit, va avec ma servante, tu auras un enfant. Et ça fait Ismaël, vous savez ce que c'est Ismaël, hein? Donc, et ça fait des conflits dans leur vie jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mais là, elle devait enfin, il a eu pas mal d'enfants, hein, Jacob, hein, combien vous savez 12, hein 12 enfants, avec Rachel, avec Léa, avec comment dirais-je, avec ces femmes qui étaient des servantes. Hein, il a eu 12 enfants qui ont fait les 12 tribus d'Israël. Hein. Donc, ça c'est vraiment intéressant, la vie de Jacob quelque part, parce que Jacob, il a voulu toujours se débrouiller par lui-même. Et puis un jour, il s'est passé une rencontre où il devait rentrer et rencontrer son frère Ésaü. Alors, c'est bizarre, je ne vois plus bien clair avec mes lunettes, mais alors, voilà, c'est le chapitre 32. C'est écrit, Jacob se prépare à rencontrer Ésaü, son frère. Alors il se rappelait, Ésaü, c'était son ennemi, c'était celui à qui il avait volé le droit d'aînesse. Et voilà que Jacob doit se préparer. Alors il a encore, bien Jacob, il est encore bien trompeur, il dit, je vais faire une stratégie. Je vais faire plusieurs groupes pour donner des cadeaux à mon frère afin de l'amadouer. Afin que quand je le vois, il m'accepte parce que je lui donne des cadeaux. Vous savez, des fois, on fait comme ça aussi. On donne des cadeaux à des gens, pas parce qu'on les aime, mais parce qu'on veut les amadouer, les calmer d'une situation ou autre. Enfin, c'est comme ça dans le monde. C'est comme ça dans les fêtes de fin d'année où les gens offrent plein de petits cadeaux sans valeur à tout le monde pour essayer d'avoir la faveur de quelqu'un. On rappelle quand on était acheteur, on achetait des produits. Tous les fournisseurs venaient avec les plus belles boîtes de chocolat pour essayer d'avoir le contrat après avec eux pour qu'on leur commande. Non, tout était toujours par intérêt, et lui, il fait pareil. Alors, il va donner des groupes, il va faire des groupes avec les femmes, les enfants, puis avec les cadeaux, puis lui, il va rester derrière. Et puis, il va arriver là où Dieu l'avait appelé. Il va se rappeler, quand il a été appelé par Dieu, il est traversé le Jourdain, il était encore pauvre à cette époque, il n'avait pas beaucoup de choses, il s'était arrêté, et puis pendant la nuit, il avait vu une échelle qui montait et qui descendait du ciel, avec des anges qui étaient dessus, et que Dieu l'appelait. Et là, il s'est souvenu de l'appel de Dieu dans sa vie en se disant, oui, il m'avait appelé là. Et maintenant, je repasse ce Jourdain, je suis plein de richesses, j'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai un gros problème, c'est que mon frère va sûrement me tuer parce que je l'ai volé et c'est les conséquences. Alors, il envoie une nuit, il se met de côté et puis il va commencer à prier Dieu et à se tourner vers Dieu. À Péniel, donc c'est le chapitre 32, verset 24, où Jacob demeura seul. Vous voyez, avant, il avait sa famille, il avait ses enfants, ça devait piailler, ça devait faire beaucoup de bruit et tout, et il a envie de parler à Dieu, il fait une chose, il s'isole, il se met seul. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, n'y allez pas quand tout le monde est à la maison, tout le monde crie, tout le monde, les enfants veulent jouer, tout ça. Mettez-vous à part dans votre chambre, nous dit la parole. Vous entendrez tellement mieux la parole du Seigneur, la voix de Dieu. Donc au verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller tant que tu m'es béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Cette histoire nous montre que Jacob est tout seul, il s'est isolé, il est dans la nuit, il va lutter avec un homme, et cet homme, c'est Dieu lui-même. Parce que quand on a lutté avec les hommes,
quand on a connu l'opposition des hommes et qu'on cherche quelque chose de plus de la part de Dieu, parce qu'il y avait une soif dans le cœur de Jacob. Il n'a pas voulu que l'ange s'en aille sans qu'il l'ait béni. C'est-à-dire que malgré toute sa condition, tout ce qu'il était trompeur, qu'il était tricheur, il avait toujours cet appel de Dieu qui était dans son cœur et de servir le Seigneur. Il n'était pas parfait, il le savait. Mais il avait triomphé quelque part de Laban. Il était sorti de Laban avec sa femme et ses enfants et toute sa tribu. Et puis là, il est face à Dieu. Et c'est quand on est face à Dieu que notre vie change réellement. Et là, il va être face à Dieu pendant toute la nuit. Il va se battre quelque part avec l'ange de l'Éternel. Et puis pour finir, il va avoir sa hanche déboîtée. Et il va savoir que Dieu l'a rencontré. Qu'il sait que Dieu l'a rencontré. Que c'est Dieu qui l'a vu. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Quand Jacob boite, il n'a plus la force et la vigueur qu'il avait avant. Il est blessé dans sa chair. Il est diminué physiquement parce qu'il boite. Mais il sait qu'il a lutté avec Dieu et il a été vainqueur. Et l'ange lui dit, mais quel est ton nom? Mais il répondit Jacob, c'est-à-dire le trompeur, le voleur. Il reconnaît qui il est. Il reconnaît. C'est pour ça l'ange lui dit, allez, c'est fini cette phase-là. Maintenant, tu ne vas plus être ce trompeur. Tu vas être Israël, le peuple que j'ai choisi. Tu vas être le père d'une grande nation. Voilà, tu rentres maintenant dans ton appel. Et il en a fait des tours avant. Il en a fait des expériences avant. Et nous, on voudrait que dès que notre conversion s'approche du Seigneur, on voudrait tout de suite le servir. Ah non, il y a un temps de Dieu. Dieu n'est pas pressé. Dieu veut faire une œuvre dans notre cœur. Alors on passe par des découragements, on passe par des moments où on n'a plus. Mais ce qu'on doit ressentir, est-ce que dans notre cœur, il y a toujours ce désir de plaire au Seigneur? Et si on a ce désir, mes frères et sœurs, le Seigneur sera fidèle. Je vous ai déjà raconté, des fois j'ai passé des moments avec le frère Mickey à l'île Maurice en formation il y a un peu de temps. Et Mickey me dit, allez, témoigne à cette personne. Mais j'étais tellement chamboulé dans mon cœur que j'arrivais pas à parler, j'arrivais pas. Et je disais, Mickey, j'ai honte, j'arrive pas à parler. Tellement j'étais travaillé par le Seigneur. Mickey m'a dit, tant que tu restes, tu as le désir, même si tu n'as pas la capacité, ou si tu n'y arrives plus, ou si tu es bloqué, mais que tu as dans ton cœur ce désir de servir le Seigneur aura la victoire et le Seigneur va te conduire. Il a eu la foi pour moi. Et j'ai vu la main du Seigneur, la grâce du Seigneur. Et petit à petit, l'œuvre de Dieu s'est faite. On ne forme pas un homme en 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans d'école biblique. Non, non. Ce qu'on forme là, c'est des connaissances bibliques qui ne servent pas à grand-chose. On a besoin de former le cœur de l'homme pour qu'on puisse être à l'écoute du Seigneur, qu'on puisse s'aligner avec son plan, accepter de mourir à nous-mêmes, accepter d'être comme ce grain de blé mis en terre jusqu'à ce qu'il meure, pour qu'il se réveille et pour qu'il porte du fruit pour le Seigneur. Vous savez, cette histoire du grain de blé, quand je voyais ça autrefois, je passais le verset. Ça ne me plaisait pas. Je sautais le verset. Je disais, ben non, on ne comprend rien, on ne comprend pas. Je ne voyais pas que j'avais à mourir à moi-même. Je ne voulais pas mourir à moi-même. Je voulais au contraire que je sois un prédicateur, que je sois je ne sais pas quoi, un grand homme. Mais non, mais tout ça, il faut mourir à nous-mêmes pour laisser la mort du Seigneur agir afin qu'on puisse ressusciter avec lui dans une nouveauté de vie et qu'on puisse être utilisé par lui pour sa gloire. Quel programme le Seigneur a devant nous, mes frères et sœurs? Quel programme extraordinaire que Dieu veut que l'on ait, de s'attacher à lui, de laisser son œuvre se faire dans notre vie, même si c'est par beaucoup de mort à nous-mêmes, même si c'est par beaucoup d'humiliation, là va sortir la vie. Et malheureusement, combien de temps, d'années j'ai perdu où je n'entendais pas l'évangile de la foi, de la croix, et que je n'acceptais pas de mourir à moi-même. Je voulais y aller avec ma force, avec ma chair, pour montrer aux gens que j'étais capable. Mais non, on est incapable. Si ce n'est la grâce de Dieu qui agit en nous, on n'a aucune capacité. La Bible dit que notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous rend capables d'être ministres de l'Évangile. C'est pas autre chose. Et tout ce qu'on va vouloir servir le Seigneur par notre chair, ça ne va pas être bon, les frères et sœurs. On va vouloir se mettre en avant, on va vouloir de la reconnaissance, on va vouloir que les gens vous disent merci. Non, c'est le Seigneur qui doit nous dire merci. C'est lui qui nous récompense. Mais avant qu'on y arrive là,
Croyez-moi, j'ai galéré, j'ai tourné en rond, j'ai fait la tête, j'ai passé des moments vraiment difficiles. Mais gloire au Seigneur, le Seigneur a eu la victoire. Alors, dans la Bible, c'est marqué tous les détails de toutes les erreurs que les uns ont pu faire. Par exemple, dans Genèse 12, 10, que ça, on revient à Abraham et à sa femme, Sarah, qui était jolie, nous est-il dit, hein, et que Abraham, il avait peur qu'on lui dise c'est sa sœur ou qu'on le tue pour prendre sa femme. Hein. Genèse 12, 10 à 11. Alors on est là. Il y eut une famine dans le pays, vous voyez, avec Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme, belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Presque poétique, hein. Mais bon, la réalité était moins juste. Hein. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands et les pharaons la virent et ils vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Heureusement, il ne s'est rien passé, mais ça aurait pu être grave. Isaac fait pareil, Genèse 26, verset 9. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme en parlant d'Isaac, il disait « c'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu la tuent parce que Rebecca était belle de figure. La même histoire, lui aussi il ment, Abraham il ment. Mais mes frères et sœurs, l'exemple qu'on donne à nos enfants, on voit qu'il se répercute aussi chez eux. C'est pourquoi nous on a une grande responsabilité parents, on doit être les modèles. On doit montrer le chemin et enlever tout ce qui est tordu de nos vies, tout ce qui est travers, tout ce qui est mensonge pour marcher dans la vérité et être vrai afin que nos enfants puissent voir, oui, mon papa, il a eu des moments difficiles, mais j'ai toujours vu qu'il voulait marcher avec le Seigneur. Ma maman, je vois qu'elle veut marcher avec le Seigneur, qu'elle répond, qu'elle obéit. Quand le Seigneur lui dit quelque chose, elle l'accepte et elle rentre dans le plan du Seigneur. C'est le meilleur exemple qu'on peut donner à nos enfants. Mais si nos enfants nous voient superficiels, ils nous voient dire des choses et faire le contraire, ben ils vont nous le dire aussi. Et ça m'est arrivé où mon fils me dit « Papa, ben, ce que tu dis, ce n'est pas ce que tu prêches. Il y a une différence. Qu'est-ce qui se passe ?» Et il me reprend et je dois m'humilier. Mais on n'a pas de honte à s'humilier même devant nos enfants. Autrefois, les enfants, ils n'avaient rien le droit de dire à leurs parents, surtout pas une critique. Je me rappelle, mes parents, ils disaient des gros mots. Et quand on le disait aux parents, mais vous dites des gros mots là? Oui, mais nous, on est gros, on a le droit. Non, non, on n'a pas le droit, les gros. C'est tous pareil, hein, quand j'étais enfant, ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se permettre le moindre chose vis-à-vis de nos enfants. Parce que eux, c'est les meilleurs observateurs. Ils nous voient, il n'y a rien qui passe à côté avec eux. Hein. Donc, on doit vraiment s'attendre au Seigneur. Maintenant, il y a cette maman qui était la femme d'Isaac, Rebecca, quand elle voit son fils qui va se marier avec des étrangers, elle est finie. Elle va même dire qu'elle est dégoûtée de la vie. Au chapitre Genèse, verset 27-46. 27-46, Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Hetz. Si Jacob prend une fille comme celle-ci parmi les filles de Hetz, parmi les filles de pays, à quoi me sert la vie ?» Nous, les parents, on doit veiller sur nos enfants et prier pour qu'eux-mêmes un jour puissent faire le bon choix pour le Seigneur. Autrement, on trouvera que notre vie était une catastrophe, qu'on est passé à côté. Et on doit avoir dans notre cœur cette vision du plan de Dieu pour nos enfants qui doivent se continuer. Et on doit vraiment à cœur de prier pour eux, pour que tout ça soit conduit par le Seigneur. C'est rien de plus terrible que de voir nos enfants se perdre. D'avoir investi pendant des années à l'école du dimanche, d'avoir fait pendant des années, puis de les voir aller dans ce monde qui va les détruire, qui va les finir, pour les revoir quelques années après, dépressifs, finis. Non, on doit prier pour eux, s'attendre à la grâce du Seigneur et s'attendre à l'œuvre que Dieu veut faire dans leur cœur, afin qu'ils puissent servir le Seigneur. Ah, quelle grâce quand Jacob n'est plus devenu Jacob le trompeur, mais qu'il est devenu Israël. Israël, ça veut dire le peuple de Dieu. C'est lui, la terre d'Israël, le pays, le peuple que Dieu a donné enfin pour Israël. Et c'est une œuvre qui s'est faite comme une œuvre qui se fait dans notre vie
pour que nous, on ne rentre pas dans une terre qui s'appelle Israël, mais qu'on amène avec nous un grand nombre de personnes à connaître Jésus. C'est ça notre appel. C'est qu'on soit les instruments du Seigneur pour amener les gens qui sont captifs aujourd'hui à connaître le Seigneur, à ouvrir leur cœur, à recevoir le Seigneur, pour qu'un jour on se retrouve là-haut avec le Seigneur pour toujours. C'est pourquoi c'est tellement important d'accepter l'œuvre du Seigneur dans notre cœur, de laisser cette œuvre nous briser, nous prendre, nous travailler. Et même si on n'est pas bien, les frères et sœurs, rappelons-nous toujours qu'il n'y a pas d'accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, l'ennemi a un moyen de nous décourager, c'est de nous accuser. Mais en Christ, Jésus a tout payé. Pourquoi on se laisserait accuser alors que Jésus a payé ? Par contre, si on se rend compte que l'accusation vient, on se humilie devant le Seigneur, on dit « Seigneur, libère-moi, moi je veux marcher dans ta victoire. Bien sûr, j'ai raté hier, j'ai raté encore peut-être ce matin, mais Seigneur, je te demande pardon, restaure-moi, relève-moi, et que je puisse porter ton nom, et que je puisse être ton instrument là où tu m'appelles à être. » Vous savez, Satan, il a toujours des propositions à nous faire. Et quand ils étaient dans le jardin d'Éden, le Seigneur avait dit « Ne touchez pas à cet arbre de vie ». Et il avait dit « N'y touchez pas ». Et puis Ève et Adam se promènent dans le jardin et puis Satan vient les séduire, il leur parle « Mais si, vous pouvez y toucher, mais si, parce que le jour où vous y toucherez, vous serez comme Dieu, vous saurez faire la différence entre le bien et le mal, vous serez intelligent, ça ouvre l'intelligence. » Et la femme et l'homme, ils ont été séduits. L'ennemi a toujours des plans pour nous dire « Si tu fais ça, dans ta chair, avec ta force, eh bien, par exemple, si tu achètes une belle voiture, tu vas être bien, on va t'admirer. » Mais ça, c'est un mensonge, mes frères et sœurs. Mais je dis, j'ai pas d'argent. Ah, mais l'ennemi va te dire, mais j'ai un crédit à te proposer. Ah, il va te mettre un fer à la patte avec ce crédit et tu vas payer. Mais si on se contente de ce que le Seigneur nous dit, le Seigneur nous dit, touche pas à ça. T'es pas dans le monde, toi. T'es pas là pour jouer un rôle. T'es pas là pour être vu du monde. Toi, tu es là pour me voir, moi, être en communion avec moi et me représenter sur cette terre. Mais Satan a toujours une autre idée. Non, viens voir. Ça va te rendre intelligent. Tu vas avoir une nouvelle voiture, tu vas avoir un nouvel ordinateur. Et on cumule les dettes, on cumule. Et à la fin, on est lié. On ne peut plus rien faire. Frères et sœurs, si c'est notre cas, le Seigneur nous dit, si tu es lié, viens, on va te délier, on va prier le Seigneur pour qu'il te délivre et que tu puisses prendre une position claire et ferme pour rendre ce que tu as acheté, qui n'était pas avec ton argent, c'était avec l'argent du crédit, mais eux, ils sont en train de te faire payer pour longtemps. Mais on va s'attendre au Seigneur, si tu es lié, que tu sois délié. Et c'est notre espérance à chacun d'entre nous et notre but qu'on ne soit lié par rien de ce qui est sur cette terre, mais qu'on accepte ce que le Seigneur nous donne ou ce que le Seigneur ne nous donne pas. Mais ce qu'on va chercher par notre chair va devenir un problème pour nous, pour notre vie, pour ceux qui sont autour de nous, parce qu'on ne peut plus rien faire. On est cadenassé partout, couvert de dettes, mais le Seigneur veut nous délivrer. J'ai fait des bêtises, on a fait des bêtises. Moi, quand j'ai épousé ma Rebecca, c'est elle qui a payé mes impôts, je vous ai déjà dit, parce que moi j'avais beaucoup d'argent, mais je dépensais tout. Et elle qui était secrétaire, il mettait son argent de côté tous les mois pour son trousseau, comme on disait à l'époque. Mais c'est elle qui a payé mes impôts. Quelle grâce, hein, c'est pas pour ça que je me suis marié avec elle, parce que c'était le plan du Seigneur. Mais quand même, elle me dit, quelle grâce, quelle grâce. Et puis après, elle m'a appris à compter. Et ça va beaucoup mieux, par la grâce du Seigneur. Hein? Mais comme quoi, mes frères et sœurs, l'ennemi est toujours en train de nous dire « Demain, tu seras heureux, demain, tu seras riche. Tiens, regarde, il y a une loterie à 50 000 euros, 20 000 euros. Puis tiens, tu as été choisi, c'est toi qu'on a choisi. Ils ont même mis ton nom sur une feuille. » Tout ça, c'est du mensonge, c'est du piège de l'ennemi pour nous coincer, pour nous finir. Non, nous avons été saisis par Jésus-Christ. C'est lui que nous voulons servir. C'est lui que nous voulons représenter. Il y a une œuvre qui doit se faire en moi. Je dis au Seigneur, comme le Seigneur m'a dit, vous n'y toucherez pas. Ne touche pas à toutes ces choses-là. Tu vas te brûler. Tu vas finir ta vie. Au contraire, approche-toi de moi et moi, je vais m'occuper de toi.
Quelle grâce quand au bout d'un certain nombre d'années de notre vie, l'œuvre s'est faite dans notre cœur et qu'on est libre à tout ça. Ben, là, on peut servir le Seigneur, on peut bénir les autres, être un objet de bénédiction pour nos frères et sœurs. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Alors, il y en a peut-être qui ont un appel différent, on a tous des appels différents, mais il y a toujours ce feu qui doit brûler dans notre cœur, de le servir, de faire ce qu'on peut pour faire connaître le Seigneur. Bien sûr, on n'a pas toujours ça dans notre vie, il y a des moments où on fait nos études, où il y a des moments où on est pris par autre chose, mais il y a un moment, il faut se décider, c'est ça notre appel. Il y a un moment où il y aura l'ordre de marche qui va être devant nous, et qu'on puisse répondre au Seigneur, oui Seigneur, envoie-moi, je suis prêt. Je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à accepter ton plan, je suis prêt à mourir à moi-même, à être utilisé comme toi tu veux, Seigneur. Et vous savez, quand on est cette disposition de cœur, le Seigneur met des gens sur notre route. Quelqu'un me parlait dernièrement d'une dame alcoolique qui est en hôpital, qui fait des crises de démence, mais elle a pu lui parler du Seigneur. Ben, elle a été placée là par le Seigneur pour parler du Seigneur à cette dame. Elle ne savait peut-être pas pourquoi elle était dans cet établissement ou pourquoi elle devait être là tout le temps, tous les jours. C'est pas facile de s'occuper des gens. Mais non, il y a un plan de Dieu là où elle travaille. Là, un plan de Dieu où on va tous les jours faire nos courses. Il y a un plan de Dieu pour vendre, pour parler à la commerçante. Il y a un plan de Dieu pour parler à nos voisins. À nous de rentrer, à nous de vouloir rentrer dans son plan. Et puis le Seigneur va nous conduire. Mais n'y allons pas avec notre force. Allons avec la force du Seigneur. Seigneur, avec ta grâce, tu me dis d'aller, Seigneur, j'irai. Si tu me dis de me taire, je me tairai aussi. Mais si tu me dis de parler, je parlerai. Et je ne parlerai pas au-delà, mais j'essaierai de garder. Vous savez, quand on parle avec quelqu'un, on peut aussi garder le contact avec le Saint-Esprit et entendre la voix de Dieu qui vous dit « arrête là, arrête, arrête ». Ou alors continue, ou arrête. Mais des fois, ils nous disent trop souvent arrête, parce que nous, on a toujours tendance à en rajouter un peu. Non, non, le Seigneur dit arrête, arrête, arrête-toi là, et moi je vais faire l'œuvre. Et le Seigneur est fidèle. C'est lui qui convertit les gens, c'est lui qui amène la repentance, c'est lui qui amène le désir d'une personne de dire « Oh, mais tout d'un coup, je réalise que je suis pécheresse, que j'ai fait vraiment beaucoup de choses mauvaises. » Ben, regarde à la croix, regarde Jésus, il a tout payé pour toi, pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses être libéré. Frères et sœurs, il y a un grand plan du Seigneur pour nous. Ne pensez pas que vous allez rester toujours comme vous êtes aujourd'hui. Non, il y a un plan où on grandit, il y a un plan où l'œuvre de Dieu se fait. Mais dans notre cœur, il doit y avoir ce désir, Seigneur, je veux te servir, c'est le but de ma vie. Seigneur, je suis malheureux, je suis maladroit et tout, mais je sais que tu veux me changer. Alors je m'humilie et puis je me lève. Et quand vous voyez tous ces hommes de la Bible, ils ont fait des bêtises aussi, eux. Ils sont passés à côté combien de fois? Ils vont se marier avec la servante pour avoir des enfants au lieu de se marier avec la promesse de Dieu. Et tout ça, c'est écrit dans la Bible pour montrer que c'est des hommes comme nous, qui avons les mêmes désirs, les mêmes souhaits charnels, mais à un moment, on arrête de ces souhaits, de vivre par la chair, on vit par l'esprit. Mes frères et sœurs, ayons à cœur cette vie de l'esprit, ayons à cœur de glorifier le Seigneur, ayons à cœur d'aligner notre vie avec le plan et la volonté du Seigneur. Autrement, on perd notre temps, autrement on tourne en rond et attendons-nous au miracle du Seigneur dans notre vie. Quelle grâce de pouvoir s'attendre à lui. Lui, il est puissant, lui, il va nous conduire, lui, il va nous fortifier et nous équiper. Alléluia.